L'intercesseur, c'est celui qui a la compassion, qui sent, on parle de ça. Ah non, 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 non. Que Dieu me fasse grâce. Fortifie-moi, Seigneur. Je vais me disposer. L'intercesseur entre en lui-même. Il se prépare. Quelqu'un qui va au combat, c'est quelqu'un qui doit se former, qui doit être formé et qui se prépare. Pour éviter, parce que Satan reviendra avec la répercussion. Pour te faire d'abord douter de ce que tu as prié et pour t'enlever la paix. Oh, ça, ce sont les tactiques du diable, les tactiques de l'ennemi. Il vient mettre la pollution en toi. Mais si toi, tu es ferme, tu diras, ah, sors de là. Ce qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous le proclamons, ce qui est à moi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand il y a un problème, l'homme est en train de trembler. Alléluia. L'homme est en train de trembler. Tu vois un rencontre et tu commences à trembler. Comment? Alléluia. Un intercesseur, c'est celui qui plaide la cause des autres auprès de Dieu. Qui plaise la cause des autres auprès de Dieu. Et l'intercession n'a pas commencé seulement à nos jours. L'intercession a commencé depuis très très longtemps. Si nous prenons les livres de Genèse 18, du verset 16 au verset 33, Genèse 18, 16, 33. Allez-y, mon frère. Amen. « 33. Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel se dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens, après lui, de faire la volonté de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je vais y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'attends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. 22. Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la vie. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonnes-tu pas à la vie à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste que le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui es juge, non, toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? L'Éternel lui répondit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai toute la vie à cause d'eux. Abraham reprit, je ne suis que poussière et cendre. Et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50 justes, il n'en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la vie? Dieu répondit, non, je ne détruirai pas. Si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit
Abraham reprit à nouveau la parole et dit, peut-être n'y s'y trouvera-t-il que 40 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 40, je ne l'adjuterai pas. Abraham poursuivit, que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste. Peut-être n'y trouvera-t-il que 30 justes. Et Dieu dit, si j'en trouve 30, je n'éviterai pas la vie. Abraham reprit, voilà que j'ai osé parler à mon Seigneur, mais peut-être s'en trouvera seulement 20. Et Dieu répondit, à cause de ces 20, je n'éviterai pas la vie. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. 33. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla. Et Abraham retourna chez lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Vous voyez l'intercession? Parce qu'Abraham avait une très bonne relation avec son père. Et quand ils ont visité, quand vous commencez à lire au début ou bien l'avant-chapitre, ces hommes passés, ces 3 hommes passés, la parole de Dieu nous dit qu'Abraham était dans sa tente. Là, c'était au désert. Hein? Les gens passaient. Ah! Dès qu'il les voit, il dit non, je vais prendre ces hommes-là, je vais les approcher chez moi, qu'ils se reposent sous ce soleil, sous ce vent, sous cette chaleur. Non. Qu'ils se reposent, qu'ils se lavent les mains pour rafraîchir leur corps. Ils sont restés. Et c'est là où il y a eu l'annonce de l'avenir d'Isaac. Et quand il partait, il dit non, le but de notre départ là-bas, c'est pour détruire. Puis-je cacher ce que je vais faire à Abraham, mon serviteur? Non, je l'ai choisi pour ceci ou cela. Il faudra que je le lui dise. Et il commença maintenant à lui parler. Ce qui s'est fait à Sodome et Gomorrhe est abominable. Ça arrive jusqu'à mes oreilles. Je vais aller là-bas pour voir réellement ce qui se passe. Et Abraham était touché. Il a commencé à intercéder. Ces hommes étaient partis. Lui est resté. Il les a poursuivis. Si vous trouvez 50 justes, allez-vous détruire? Vous êtes Dieu. Vous ne pouvez pas détruire le méchant et le juste. Vous pouvez agir selon votre justice. Dis non, si je trouve 50, je ne détruirai pas. Et s'il y a 45, s'il y a 30, ils sont descendus jusqu'à 20. Abraham a dit que non, que mon Seigneur ne s'enflamme pas. Vous voyez la persévérance dans la prière, la persévérance dans l'intercession. Plaider. Chercher à trouver un terrain d'attente. Nous aussi, quand nous prions une seule fois, on a intercédé pour quelqu'un une seule fois, c'est fini. Non, continuons l'intercession. Continuons l'intercession. Et l'intercession, on a prié pour un sujet ici dans la prière, dans l'église. Dès qu'on sort, c'est fini. Non, tu es un intercesseur. Si tu te sens vraiment un intercesseur, tu vas porter ce fardeau jusqu'à ce qu'un jour, tu sens que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Prions, mon frère, ma soeur. Un intercesseur, c'est un soldat à la guerre. Un soldat qui ne se repose pas. Plus tu intercèdes pour les autres, Dieu se souvient de toi également. Alléluia. Ce n'est pas chaque jour, toi, tu pries seulement toi et ta famille, toi et ta famille, et toi et ta famille, toi et ta famille. Le pasteur disait un jour, donc c'est toi et seulement avec ta famille que vous voulez être au ciel, c'est l'égoïsme. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes que ta famille. C'est l'égoïsme. Et ça, ça ne peut pas être l'enfant de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est approché de moi un jour.
à propos de ce que j'avais dit. Il dit, écoute, frère, fais attention. Ceci. Je me suis mis... Et ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux. Et moi-même, intérieurement, je dis que, cette personne a raison. C'est une erreur que j'ai commise. Je dois chercher à me repentir et à fermer cette brèche-là. Vous voyez quelqu'un qui a compris que non, cet homme est dans l'ignorance. Il ne faudra pas qu'il meure dans son ignorance. Mais vous et moi, nous voyons cela et nous regardons. Ça les concerne, ça ne me concerne pas. Où est l'amour? Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur et de notre âme et aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Si moi j'aime mon prochain comme je m'aime moi-même, je ne pourrai jamais accepter ce que le malheur lui arrive. Alléluia. Et c'est ce que cette personne a fait. Il a vu que non, celui-ci est dans l'ignorance. Alléluia. Maman, tu veux intercéder pour moi? N'intercède pas, je suis fort aujourd'hui. Amen. Alléluia. Abraham a insisté, jusqu'à ce que le fruit de son intercession a fait sortir son neveu Lot. Tu peux nous lire Genèse 19, 12 à 29. Non, la sœur ici va nous lire pour nous. 19, 12 à 29. Amen. Lis fort maintenant. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville. Fais-les sortir de cet endroit, car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit, levez-vous, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand Lot se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, pour ne pas succomber avec la ville fautive. Mais il s'attardait alors les hommes de saisir par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les firent sortir et les laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit, échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la peine. Échappe-toi vers la montagne, de peur que tu succombes. Lot leur dit, oh non, je t'en prie Seigneur, je t'en prie. Ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard, en me conservant la vie, mais moi je n'ai pu m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai. Amen. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, vous voyez, l'intercession d'Abraham a produit des effets dans la vie de Lot. Ces hommes passaient, et Lot a fait la même chose comme son oncle avait fait. Il a approché ces 2 personnes. Il les a mis dans sa maison. Et comme il y avait toujours des sambala là-bas, ils viennent pour chercher à faire mal à ces hommes-là. Oh, il y a des visiteurs ici chez vous. Nous voulons les voir. Non. Mes frères, il a dit, il a sacrifié ses 2 filles. Il dit que non, prenez mes pardon, prenez mes 2 filles qui sont vierges, faites tout ce que vous voulez avec elles, pourvu que mes visiteurs soient gardés en sécurité.
il y a une très forte discussion jusqu'à ce qu'ils puissent briser la porte de la maison. Et qu'est-ce qu'a fait? Les deux hommes qui étaient là, l'un a tiré l'autre, et l'autre dans la maison. Et ceux qui étaient venus, avec des frappés d'aveuglement, tous. Quand Dieu est favorable à toi, rien ne peut te faire du mal. Alléluia. Rien ne peut te faire du mal parce qu'il est là, il interviendra. Et mon frère, ma soeur, nous avons remarqué que non. Ils étaient très hospitaliers et favorables à la vie de l'autre. Il le prévient. Il dit que non, tout ce qui est de toi, dis-le de sortir. Il est parti voir ses beaux-fils. Il dit que non, nous devons sortir de ces lieux parce qu'on va brûler. Il dit, c'est beau père aussi. Qui va brûler? Laisse-nous nous réjouir. Est-ce que ça peut arriver? L'autre voulait tergiverser. Il dit que, papa, sors, prends tes deux filles, ton épouse et toi, sortez. Oh non, sortez avant que je fasse ceci ou cela. Il dit, j'ai trouvé la faveur à tes yeux, je sors. L'autre avait peur, il ne savait pas où aller. Et quand il a regardé, il dit que non, il y a une montagne là-bas, je peux même aller habiter là-bas. Il lui dit, va là où tu vas. Si tu vas dans cette montagne, je ne ferai pas ce que je vais faire jusqu'à ce que toi tu sois abrité déjà là-bas. L'autre est parti. Il y avait une condition. Ne regardez pas derrière. Ne vous arrêtez pas. Allez tout droit. Quand vous êtes sorti de l'Égypte, oublie la joie, oublie tout ce qui t'a connu en Égypte. Avance. La femme de Lot, il attend le bruit, il dit, cette joie, je commence à la perdre, que je puisse regarder pour la dernière fois. Et il a su qu'on lui a dit de ne regarder pas derrière. Elle est restée là-bas. L'autre a continué. Bien-aimé, un intercesseur, c'est quelqu'un qui ne doit pas regarder derrière. C'est quelqu'un qui ne doit pas regarder que non, peut-être ça sera ceci, ça fera cela. Non. Tu es un soldat engagé dans l'armée de l'Éternel. Fonce. Fonce tout simplement. Il y a eu un autre grand intercesseur, Jésus lui-même. Ça, vous pouvez regarder dans les livres de Luc 22, 31 à 32. Jésus a intercédé pour Pierre en lui disant, Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour t'écraser complètement. Mais j'ai prié pour toi. Mais quand toi tu seras converti, soutiens les autres. Alléluia. Donc, un intercesseur doit avoir une vie convertie en Christ. Pas une vie pied dedans, pied dehors. Non. Un converti pour que sa prière arrive auprès de l'Éternel des armées et qui ait satisfaction à propos de sa prière. Mon frère, ma soeur, Pierre, arrêté par Hérode, dans sa jalousie, dans sa grandeur de folie, il arrête Pierre à cause de ce que Dieu faisait à travers Pierre. Il voudrait anéantir cela. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Église n'a pas abandonné Pierre. Pierre dans la prison, en désespoir total. Pierre ne faisait absolument rien. Ce qui est contraire quand Paul et Silas étaient en prison. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'assemblée élevait la voix jours et nuits pour Pierre. Leur intercession, faite dans un cœur pur,
a agi. L'ange de l'Éternel est arrivé. Il est entré. Comme Pierre ne comprenait rien, réveille-toi, mets ta ceinture, suis-moi, jusqu'à ce qu'il soit dehors. Lui pensait qu'il rêvait. Quand on t'enferme, dès que tu sors, il y a les fraîcheurs de l'extérieur, l'air frais que tu sens là. Quand Pierre a senti cet air frais, maintenant il a réalisé que, oh, je suis dehors. Mais qui est celui qui était avec moi? La personne était déjà partie. Et il s'est dirigé là où ils étaient. Et ils étaient toujours en train de prier, 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 bénir Dieu, ceci ou cela. Rode qui va regarder. Dans cette joie, là où, regardez à travers les vitres, dans cette joie-là, hey, c'est Pierre. Regardez la réaction de nos non-réactions quand nous prions. C'est Pierre qui est là. Il dit, mais tu vois son ombre, tu es malade ou quoi? Pierre qui est en prison. C'est son ombre. Il dit, non, c'est Pierre, je vois Pierre qui est là. Et tous avaient douté. Donc, une prière ne doit pas se faire avec doute. Quand nous faisons une prière avec doute, nous sommes en train de fermer la porte de la résolution du problème. Alléluia. Il ne faut jamais douter quand on prie. Jamais douter. Dieu fera, est-ce que non? On le fait. Et Dieu fera ce qu'il voudra faire. Maintenant, pourquoi devons-nous intercéder? Je m'arrête par là. Je termine cette prédication la semaine prochaine. Il est 16h45. Que Dieu nous bénisse. On verra la semaine prochaine pourquoi devons-nous intercéder et les obstacles qui s'élèvent dans notre intercession. Et on aura la conclusion. Que Dieu bénisse tout un chacun. Père, je te bénis, je te loue pour cette opportunité que tu m'as accordée d'être dans ta présence. La vie de l'âme de chacun de nous est dans ton sang. Que cette âme, l'âme de mon frère ainsi que l'âme de ma sœur ainsi que la mienne, reçoivent cette parole pour qu'elle puisse produire des fruits dignes de toi. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Parce que son âme était remplie de ta gloire, elle était remplie de ce qui est de toi. Que cette parole, Seigneur, remplisse le cœur de chacun de nous par ta présence, la joie et la soumission à ta parole. Que cette parole nous transforme, appelle à l'existence ce qui n'existe pas, pour que dans cette assemblée, nous puissions être des intercesseurs dignes de toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen.